Disneyland Paris, anciennement connu sous le nom de Euro Disney, est aujourd'hui l'un des resorts les plus emblématiques d'Europe avec ses deux parcs à thème, ses hôtels thématisés et son quartier du divertissement. Mais saviez-vous que dans les plans originaux de 1990, un parc aquatique ambitieux était prévu pour compléter l'offre? Nommé Lava Lagoon, ce projet volcanique et tropical a été conçu pour atterrir les visiteurs toute l'année, et ce, malgré le temps capricieux qu'on peut connaître en Europe. Mais malheureusement, ce projet n'a jamais vu le jour, ou pas encore, car on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Dans cette vidéo, nous allons donc plonger ensemble dans l'histoire de ce What If fascinant de l'univers Disney. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer cette petite cloche pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo. Et en parallèle, ça aide grandement la chaîne à se développer. D'ailleurs, un grand merci à vous pour les retours sur les dernières vidéos que je vous ai faites. N'oubliez pas de titiller un maximum l'algorithme en likant la vidéo, en la partageant à vos amis et en laissant le petit commentaire. D'avance, un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Le concept de la Lagoon remonte au début du développement d'Euro Disney, entre 1990 et 1992. Les Imagineers de Disney, ces ingénieurs créatifs responsables de la magie des parcs, ont travaillé sur ce parc aquatique comme une partie intégrante de la phase 2 du resort. L'ouverture était prévue pour 1995, juste 3 ans après l'inauguration du parc principal en 1992. Situé derrière l'hôtel Sequoia Lodge et l'hôtel Newport Bay, il aurait été tout simplement le premier parc aquatique Disney en dehors de la Floride, marquant ainsi une expansion audacieuse pour le marché européen. Inspiré des thèmes tropicaux et tiki populaires dans les parcs aquatiques, Lava Lagoon visait à prolonger le séjour des visiteurs en offrant une expérience relaxante et immersive, surtout pour les clients des hôtels du resort. Contrairement à un parc aquatique autonome comme Typhoon Lagoon ou Blizzard Beach en Floride, il était conçu principalement pour les résidents du complexe, avec une intégration fluide aux infrastructures existantes. Malheureusement, l'histoire de Lava Lagoon est celle d'un rêve brisé par la réalité financière. Lorsque Euro Disney a ouvert ses portes en 1992, le resort a rencontré des difficultés massives. Influence inférieure aux prévisions, coûts d'exploitation élevés et surtout une dette colossale. Les pertes se chiffrent en centaines de millions d'euros, forçant Disney à revoir drastiquement ses plans d'expansion. La phase 2, qui incluait non seulement Lava Lagoon, mais aussi potentiellement le troisième parc à thème ainsi que d'autres extensions, a été mis en pause de manière indéfinie. Un projet aussi coûteux qu'un parc aquatique, avec ses besoins d'infrastructures hydrauliques en chauffage et en maintenance, n'était malheureusement plus une priorité. Le climat européen avec ses hivers froids ajoutait surtout une couche de complexité, bien que, comme on peut le voir avec les aperçus, le design avait prévu des solutions innovantes pour contrer le climat européen. Lava Lagoon était conçu autour d'un thème tropical volcanique avec une immersion totale dans une île paradisiaque fictive. Et pour contrer la météo parisienne imprévisible, la majeure partie du parc aurait été couverte par un immense dôme de verre, permettant une ouverture toute l'année. Ce dôme abriterait des plantes exotiques, des cascades, ainsi qu'une ambiance chaude et humide, évoquant les îles du Pacifique. Au cœur du parc trônait le Big Kahuna, un volcan géant servant de Winnie, cet élément visuel central qui attire le regard comme le château dans les parcs Disney. De ses pentes jaillissaient des toboggans entourés de rivières lentes et de sentiers sinueux. À la base, une grande piscine à vagues nommée The Great Pacific qui promettait des vagues dignes d'un océan tropical. Le parc se divisait en deux zones distinctes. La première, c'est une zone intérieure, donc sous le dôme. Cette zone aurait été ouverte 365 jours par an, avec des plages de sable noir volcanique, des toboggans, un restaurant et 10 boutiques. Une lazy river serpentait à travers l'espace, offrant ainsi une balade relaxante. La deuxième zone, c'est une zone extérieure qui, elle, aurait été saisonnière. Elle aurait été ouverte uniquement l'été pour doubler la capacité du parc. Elle aurait inclus des toboggans supplémentaires, des restaurants et une plage de sable blanc connectée au Lake Disney pour un accès en bateau depuis les hôtels et le Disney Village. Cette connexion aquatique était particulièrement ingénieuse. Une extension de voie d'eau aurait même pu relier Lava Lagoon à un futur troisième parc à thème prévu juste derrière le Sequoia Lodge. Justement, concernant le futur parc Disney, c'est-à-dire le troisième parc à thème, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le thème, je vous conseille vivement d'aller la voir parce que oui, sur papier, il existe bel et bien un troisième parc Disney. Attaquons-nous maintenant aux attractions phares. Lava Lagoon regorgeait d'attractions pour tous les âges, centrées sur le volcan et ses environs. Voyons voir donc les principales attractions qu'on aurait pu avoir. Le Police Plumette. Pardonnez-moi mon anglais est complètement nul, mais je vais essayer de faire de bon mieux. Le Pelaise Plumette, un toboggan de chute libre pour les amateurs de sensations fortes, descendant des pentes abruptes du Big Kahuna, donc c'est-à-dire du volcan. La deuxième attraction, le Lava Loop, le Spouting Horn et The Plunge. Plunge, quelque chose de ce style-là.
En gros, c'était 3 toboggans sur la face sud du volcan qui offraient des virages rapides et des éclaboussures, et des grosses éclaboussures. Ensuite, il y avait le Walk of Fire et le Rim Run. C'était des sentiers pédestres à travers le volcan, offrant des effets de feu et des vapeurs pour une immersion thématique. On aurait eu également le Aloha Falls et le Kahuku Falls, des attractions en bouée, c'est-à-dire raft ride, pour des descentes en groupe, simulant une rivière tumultueuse. Et ensuite, les toboggans extérieurs. Le Aloha Needle, le Wima Canyon et le Waiya Falls. Quelque chose de ce style-là. Disponible en saison, encore une fois, pour proposer plus d'attractions, surtout plus d'adrénaline aux gens. Ces attractions combinaient thrill et relaxation, avec une attention particulière aux détails thématiques comme des statues tiki et des effets sonores polynésiens. Bien que la Lagoon n'ait jamais été construit, son esprit perdure. En 2017, Disney s'est associé à Pierre et Vacances pour ouvrir un village Nature Paris, incluant un Aqualagoon, c'est-à-dire un parc aquatique sous un dôme de verre, empruntant directement l'idée de projection justement contre la météo européenne. Cependant, Disney s'est retiré de la gestion en 2020, laissant le site indépendant. Il ne sera pas encore le parc Volcano Bay d'Universal à Orlando, ouvert en 2017. Ce dernier semble être une évolution directe de la Lagoon. Avec son volcan central du nom de Krakatoa, ses toboggans et son thème tropical, les similitudes sont évidentes. Cela s'explique aussi par la présence de Thierry Coupe, ancien imagineur Disney, qui a travaillé sur Euro Disney avant de rejoindre Universal Creative. Des sources affirment que Coupe a repris le flambeau de ce concept abandonné, le modernisant avec les technologies d'aujourd'hui. En janvier 2026, alors que Disney Adventure World s'apprête à ouvrir le 29 mars avec World of Frozen, Adventure Way, un nouveau lac et le spectacle nocturne spectaculaire, le resort continue d'évoluer rapidement. La construction du Land Roi Lion a débuté fin 2025 et je vous conseille aussi d'aller voir ma petite vidéo par rapport à cela parce que je pense que beaucoup vont être surpris par rapport à la date à laquelle le Land va sortir, parce qu'à mon sens, ce sera avant 2028 vu les avancées. Encore une fois, je peux me tromper, ce n'est que des spéculations. Foncez voir la petite vidéo et dites-moi quoi dans l'espace commentaire. Donc, nous avons le Sequoia Lodge qui entame une grande rénovation. Ça aussi, je voulais raconter dans la vidéo concernant les nouveautés pour Disney en 2026. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le fameux terrain à l'est. Je ne le lâche pas et je ne le lâcherai pas. C'est le terrain derrière le Sequoia Lodge, le fameux terrain réservé pour un potentiel 3e parc. Alors, beaucoup prennent cela à la légère, mais non, il y a bel et bien un parc qui est sur papier et grâce aux accords historiques et l'amendement de 2020, enfin bref, tout est à raconter dans la vidéo en question. Disney, en gros, pour vous faire la version courte, doit soumettre des plans détaillés d'ici mars 2036. Sinon, le terrain que vous voyez à l'écran revient à l'État français. Et Disney ne laissera pas, le terrain revenir à l'État français parce que l'État français pourrait potentiellement leur vendre un concurrent. Ça pourrait être banger pour nous, je vous l'accorde, mais sur papier, Disney ne le laissera pas faire. Ils ont 10 ans, et s'ils doivent nous proposer une version bateau comme ils nous ont proposé avec le Walt Disney Studio à l'ouverture, je pense qu'on risque d'avoir un remake de cela. 2036, ça laisse 10 ans. Ils ont quand même pas mal d'années devant eux pour justement, encore une fois, grow up, et justement, vous allez voir les petites subtilités. Les plans détaillés doivent être envoyés d'ici mars 2026 avec une possible extension jusqu'en 2040 si l'influence du parc a atteint 22 millions de visiteurs annuellement. Au moment où on parle, on est entre 15 et 16 millions. Mais de vous à moi, avec l'arrivée du Roi Lion, l'arrivée, encore une fois, de World of Frozen et potentiellement du Land Avatar, les 22 millions, ils vont être pétés. C'est un chiffre qui va être hautement, à mon sens, encore une fois, sur les années à venir, c'est un chiffre qui va être complètement obsolète, les 22 millions. Tellement que Disney aura d'influence. Mais encore une fois, je peux me tromper. Revenons maintenant sur le terrain. L'espace disponible est immense. L'espace que vous voyez à l'écran est assez pour doubler presque la taille du resort actuellement. Et idéalement positionner un parc aquatique avec des connexions au lac existants, proximité des hôtels et besoin criant d'une offre de 4 saisons face au climat variable. Un revival de Lava Lagoon, ou plutôt, à mon sens, une version modernisée. Ils ont des IP de fou. Ils peuvent très bien nous faire un parc aquatique Avatar, plutôt que d'avoir un land au final autour de Adventure Bay. Pourrait très bien au final avoir un parc aquatique, mais malheureusement, à mon sens, ça ne se fera pas. Ou alors également autour d'une IP comme Moana. Dites-moi quoi en espace commentaire, quel parc aquatique vous aimeriez voir justement à Disneyland Paris. On pourrait également toujours regarder l'aspect d'homme high-tech avec les technologies durables. Ce serait logique, on sait que Disney est à fond de balle dans l'écologie.
Il compléterait donc parfaitement l'offre actuelle, il boosterait surtout les séjours multi-jours et rendrait Disneyland Paris encore plus compétitif face à la concurrence européenne. Pour l'instant, aucune annonce officielle n'existe. Les priorités sont sur Disney Adventure et ses extensions, mais le terrain dort en attendant. Le terrain n'est pas perdu et il ne sera pas perdu. Si l'affluence explose post-2026 et que Disney veut sécuriser ses droits, un parc aquatique pourrait bien être une idée idéale pour concrétiser enfin cette phase de rêver il y a plus de 30 ans. Lava Lagoon représente l'un des nombreux Neverbuilt de Disney. Ces projets ambitieux victimes des aléas économiques. Aujourd'hui, en 2026, Disneyland Paris continue d'évoluer avec des extensions comme World of Frozen et le Futureland du Roi Lion, mais malheureusement un parc aquatique dédié semble improbable sur le court terme. C'est même sûr et certain. Sur le court terme, non. Mais d'ici 10 ans, qu'est-ce qu'on en sait? Pourtant, l'héritage de Lava Lagoon nous rappelle la créativité infinie des Imagineers Disney et de comment une idée peut renaître ailleurs, comme par exemple à Volcano Bay. Si Disney décidait un jour de revisiter ce concept, il pourrait transformer le resort en une destination 4 saisons ultime. En attendant, on ne peut qu'imaginer les éclaboussures et les rires qui auraient résonné sous ce dôme volcanique, ou qui pourraient encore le faire un jour. Mais, à mon sens, ce n'est pas exclu, je dis bien, si vous voulez mon petit avis par rapport à cela, ce n'est pas exclu qu'un parc aquatique arrive un jour à Disneyland Paris. J'ai bien dit un jour, hein, pas en 2026, pas en 2027, pas en 2028. Mais encore une fois, d'ici 2036, oui, c'est possible, ne serait-ce que pour sécuriser le terrain, commencer avec un parc aquatique, avant d'ouvrir un troisième parc. Un type peut-être un Animal Kingdom-like ou bref, un Epcot-like. Dites-moi d'ailleurs quel est votre parc préféré Disney. Mais Disney ne perdra pas son terrain, ça c'est sûr et certain. Les 22 millions d'ici 2036 seront atteints. Si vous voulez mon petit avis par rapport à ça, si je devais donner un petit pronostic à chaud, c'est un chiffre qui va être atteint parce qu'au final, ils font tout pour. Investir dans le deuxième parc alors qu'il y a un terrain sécurisé dans 10 ans, non, malheureusement, on risque d'avoir un parc principal pas à l'abandon parce qu'il est toujours entretenu, entre guillemets, mais qui ne connaîtra pas vraiment de dette majeure. Non. Le focus va se faire sur Adventure World. Et ensuite, à mon sens, on partira directement sur le troisième parc. Et encore une fois, je peux totalement me tromper, hein. Vous dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Vraiment, c'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup faire parce que c'est le genre de vidéo que je trouve vraiment intéressante. Et j'espère que cela vous a intéressé aussi. Titillez un maximum l'algorithme YouTube. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Et surtout, tâchez de bien vous porter d'ici là.